Mesdames, Messieurs, ouvrons ce point de l'économie avec l'information relative à la 68e session ordinaire du Conseil d'administration de l'École inter-État des douanes de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui s'est tenue le 10 octobre dernier dans la salle de conférence de l'Hôtel des douanes à Bangui. Au cours de cette rencontre, Edwin Fongo, directeur général des douanes du Cameroun et président sortant du conseil d'administration de l'école inter-État des douanes, a passé le témoin au directeur général des douanes de la République centrafricaine, Frédéric Théodore Inamo. Cette réunion était d'une importance stratégique dans le domaine douanier et économique au sein de la CEMAC, où les discussions et les décisions clés auront un impact significatif sur la coopération régionale en matière de douane. Au Cameroun, Vincent Bolloré a été condamné par la justice française à verser 92 38 555 francs CFA à 145 paysans riverains de plantations destinés à produire de l'huile de palme. Une première depuis la loi de 2017 sur le devoir de vigilance des multinationales. Il faut dire que les plaignants, tous des agriculteurs camerounais, ont longtemps décrié la confiscation de leurs terres par l'industriel français qui les a dévastées pour laisser place aux vastes plantations d'huile de palme. Une situation qui les a laissés sans moyens de subsistance et a eu un impact considérable sur leur qualité de vie. L'exploitant de la palmeraie est la Socalpalm, qui est une firme de la holding Sorfin immatriculée au Luxembourg. Et le groupe Bolloré possède 39,75% de son capital. Au sein de la Socalpalm, l'État camerounais détient 25% du capital. Notons que c'est en mars 2021 que les plaignants avaient saisi la justice française. Une procédure similaire a été engagée par des riverains d'une plantation au Cambodge où le groupe Bolloré est également présent et sera examiné en début 2024 par la justice française. Au Gabon, la compagnie aérienne Africa United Airlines a été suspendue par l'Agence nationale de l'aviation civile pour non-conformité. Si certains sites internet gabonais mettaient en avant des liens toxiques avec la Youk Team, dont certains membres séjournent actuellement à la prison centrale de Libreville, qui aurait permis l'affrètement de son unique aéronef en provenance d'Afrique du Sud, la compagnie, en date du 10 octobre 2023, a démenti cette information. Dans sa sortie, la compagnie aérienne refuse catégoriquement tout lien avec la Young Team et précise que Africa United Airlines a été uniquement financée par des prêts contractés auprès des banques locales telles que BGFI Bank Gabon et Orabank Gabon, qui ont cru en ce projet important pour l'aviation civile gabonaise. Il faut savoir qu'Africa United Airlines est détenue par Avance Aviation en Service et c'est en novembre 2021 qu'il a obtenu son autorisation pour exercer comme transporteur aérien au Gabon, principalement dans le transport par hélicoptère. Ne disposant que d'un seul avion, la compagnie a ouvert ses dessertes nationales le 14 septembre dernier par la ligne Libreville-Port-Gentil, suivie le 29 septembre par Libreville-Franceville. Cette nouvelle compagnie aérienne avait pour ambition de couvrir les principales capitales provinciales du pays, ce afin d'offrir une réponse alternative à la demande croissante des marchés de transport aérien gabonais. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a engagé un programme de développement de la riziculture pour atteindre l'autosuffisance. 150 milliards de francs CFA, c'est le coût d'investissement consenti par le gouvernement ivoirien sur la période 2020-2030. Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, la Côte d'Ivoire dispose d'un grand potentiel pour développer une production rizicole de subsistance à grande échelle. Et pour ce faire, des incitations financières telles que des subventions pour l'achat d'engrais et de semences de qualité ont été accordées aux agriculteurs. Des programmes de formation ont également été mis en œuvre pour améliorer les compétences des riziculteurs. Selon les autorités ivoiriennes, le prix du riz en Côte d'Ivoire subit actuellement une inflation.
Les stocks disponibles et les différentes commandes en cours, estimées à plus de 1 million de tonnes, devraient permettre de couvrir les besoins de consommation d'ici à la fin du mois de mai 2024. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, le riz constitue l'un des plus gros postes de dépenses du pays et il est d'ailleurs l'aliment le plus importé. Pour la seule année de 2022, la facture des importations a bondi de 99 milliards pour s'établir à 500 milliards de francs CFA. En termes de volume, la Côte d'Ivoire a importé à 1,56 million de tonnes en 2022 contre 1,44 million de tonnes en 2021. Selon les statistiques gouvernementales, les stocks de Côte d'Ivoire sont estimés à 326 760 tonnes, dont 130 000 tonnes de riz produits localement. Refermons ce point de l'économie avec l'expression du jour. Aujourd'hui, nous parlons de non-conformité. C'est quoi la non-conformité et comment peut-on la définir? La non-conformité est un événement imprévu qui arrive pendant le processus de fabrication et qui nuit à la qualité finale du produit. En d'autres termes, la non-conformité se présente comme une défaillance survenue dans un processus, un service ou un produit qui se retrouve ainsi non conforme aux normes et aux réglementations déterminées par le secteur concerné. Il faut savoir que dans un contexte de marché de forte concurrence et où la satisfaction du client est cruciale, la mise en place d'un système de gestion des non-conformités doit être une véritable priorité pour assurer l'amélioration continue. Les non-conformités ont un impact négatif sur la notoriété, les coûts ainsi que l'efficacité des entreprises. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Fait d'Afrique Télévision.